les événements. Reprenez pour que je puisse comprendre. Je disais, vous aviez déclaré dans votre procès verbal de déposition de témoins avoir été informé de la tenue de cette manifestation par la presse et par l'autorité supérieure. Qui était cette autorité supérieure? Les officiers supérieurs. L'autorité, vous avez parlé de l'autorité supérieure. Oui. Qui était cette autorité supérieure? C'est le fait qu'on m'a dit que si ça a lieu, comme on appelle, de dire aux militaires de rester dans les casernes. Qui vous a dit ça? C'est le président, il a dit que si ça a lieu, les militaires doivent rester casernés. D'accord. En plus de la consignation des militaires dans les casernes, est-ce que d'autres instructions vous avaient été données? En plus de la consignation des militaires dans les casernes, est-ce que d'autres instructions vous avaient été données par le président de la République? Non. Non. Est-ce que selon vous, ces instructions avaient été respectées à la lettre? Je crois que j'ai largement répondu à cette question, oui. Qu'est-ce qui justifiait alors la présence des militaires ce jour-là au stade, si ces instructions avaient été respectées à la lettre, mon général? Madame, j'ai largement expliqué ça ici. À la barre, j'ai dit ceux qui relevaient de moi sont restés. Ils sont restés au camp. J'ai bien expliqué ça. Mon général, en tant qu'instructeur, est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation du président de la République? La garde présidentielle ne relevait pas de moi. Je vous ai dit ça, je vous ai expliqué. Ce n'est pas en Guinée seulement que ça se fait. Comprenez que la garde présidentielle ne relevait pas de moi, s'il vous plaît. Je comprends très bien cela, que la garde présidentielle ne relevait pas de vous. Ma question est très précise. Est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation du président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci. Je poursuis. Est-ce qu'au camp, il y a un service, au sein de l'armée, il y a un service de renseignement? J'ai répondu à cette question. D'accord. À lire votre procès verbal, c'est une délégation de la Croix-Rouge qui vous a informé des cas de mort au stade, mais pas un service de renseignement au niveau national. Comment vous pouvez nous expliquer cela? J'ai dit que c'est la dame qui m'a appelé. La dame responsable qui m'a appelé. J'ai répondu à cette question. Mon général, est-ce que les camions qui étaient garés au camp Samori, Touré, qui contenaient des corps, étaient des camions que vous aviez remis à la Croix-Rouge? J'ai répondu à cette question. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? J'ai répondu. On m'a posé plusieurs fois cette question, j'ai répondu. C'est votre droit. Monsieur mon général, vous avez déclaré ici que, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu effectivement 157 morts? J'ai répondu à cette question, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous étiez informé de la mise en place d'une commission de restitution des corps? J'ai répondu à cette question, madame. Non, vous n'avez pas répondu à cette question. Non. Ça m'a été posé, j'ai répondu. Je suis désolé, vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse? Oui, il y avait une commission de restitution. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Aboulaye Chérif Diaby faisait partie de cette commission? Cette commission, je ne connais pas, je ne vais pas la liste, on ne m'a pas donné la liste, mais je savais qu'il y avait une commission et
comment on appelle, le ministre de la Santé faisait partie. Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez que cette commission a restitué tous les corps? Je n'étais pas là, je n'étais pas dans la commission. Je ne peux pas répondre à ces questions avec précision. Monsieur, mon général, en tant que chef d'état-major des forces armées à l'époque des faits, est-ce que vous aviez eu l'information de la présence massive des nouvelles recrues au camp Al-Faya à la veille de la manifestation, le jour de la manifestation et les jours suivants? J'ai répondu à cette question des recrues qui ne relevaient pas de moi. On m'a dit que ce n'est pas mon problème. Je ne me suis pas intéressé. Mon général, il est acquis au débat ici que des manifestants avaient été kidnappés et conduits dans certains camps pour y être soumis à des tortures, à des viols, bref, à des traitements cruels et dégradants. Est-ce que vous avez été informé de cela? J'ai répondu à cette question ici hier, ça m'a été posé. D'accord. Vous aviez déclaré dans votre procès verbal, toujours de déposition de témoins, avoir été informé par la police et la gendarmerie des coups de feu au stade. Est-ce que vous avez cherché à connaître les auteurs de ces coups de feu? J'ai largement parlé de ça, madame. Vous pouvez reprendre alors, mon J'ai général. répondu à cette question, s'il vous plaît. Vous êtes libre. D'accord. Le président Moussa Dadis Camara a affirmé à cette barre que toutes les informations qu'on lui remontait étaient erronées. En tant que chef d'état-major général des armées, qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? S'il vous plaît. J'ai dit, le président Moussa Dadis Camara a déclaré à cette barre que toutes les informations qu'on lui remontait étaient erronées. En tant que chef d'état-major général des armées, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Tous les renseignements étaient... Oui, erronés qu'il recevait. Qu'il recevait. Oui, des services de renseignement étaient erronés. En tant que chef d'état-major général des armées, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? On ne lui rendait pas compte à ma présence. Comment je peux donner des précisions sur ça? Vous étiez quand même son chef d'état-major général des armées? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon général, Maître, dans le rapport de la Commission nationale indépendante, à la page 10, concernant la section dispositif sécuritaire, que la police, dès 5 heures du matin, il avait été dit que la police allait déployer 1200 policiers, la gendarmerie 1270 gendarmes, plus une brigade mobile qui sillonnait les sites pour empêcher la manifestation, avec des escadrons pour disperser les manifestants. Est-ce que vous avez été mis au courant de ce dispositif sécuritaire? je sais que la gendarmerie et la police ont effectué des missions de maintien d'ordre, mais leur déploiement, c'est comme on appelle, la manière dont ils se déploient sur le terrain, ça dépend d'eux, c'est eux qui décident de le faire. Ils ne me remontent pas ça. Parce que ça, là, ils ont leur structure, ils ont leur manière de travailler. D'accord. Mon général, Oui. lorsque vous recevez un ordre de l'autorité supérieure, vous les répercutez au chef d'état-major particulier. Ceci répercute au commandant des grandes unités. Je veux savoir, après l'exécution de l'ordre, des ordres
donné par la haute autorité, qui doit vous faire le compte rendu? C'est les chefs d'état-major particuliers ou bien les commandants des grandes unités militaires? Maître, j'ai parlé de ça, comment ça se passe. Je l'ai fait et les chefs d'état-major m'ont remonté les informations qu'ils ont exécuté ce que j'ai dit. D'accord. Mon général, Maître. quelles sont les attributions d'un chef d'état-major général des armées dans une armée républicaine au service de la nation? Vos attributions au moment du CNDD, quand on vous a nommé à ce poste. Vos attributions, vos compétences. Qu'est-ce qu'un chef d'état-major général doit faire à la tête de l'armée en tant que maillon sécuritaire du régime? Maître, je crois que j'ai parlé de ça ici. J'ai dit quand je suis venu pour la prise de service, on m'a dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et je n'ai jamais fait ce qu'on m'a interdit de faire. D'accord. Après le massacre, quelle était l'atmosphère dans vos unités relevant de votre compétence? Après le massacre, quelle est l'atmosphère qui régnait dans les camps, qui relevait de votre autorité? Les grandes unités militaires, est-ce qu'il y avait l'angoisse? Les gens étaient dans une situation morale très désagréable ou quoi? Ou bien c'est la même ambiance qui a continué comme avant le massacre? Maître, quand j'ai ordonné, les gens sont restés disciplinés dans les camps et les armes au faisceau. Le contrôle se faisait. On m'a remonté qu'il n'y a pas eu de sortie. Donc, l'ambiance, c'était vraiment dans la discipline. Dans la discipline, parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y a eu des soulèvements dans les casernes. Je n'ai pas entendu ça. Ok. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition du 11 septembre 2014 que la police et les gendarmes qui étaient déployés au stade n'avaient pas de munitions et qu'il n'y a pas eu de tir. Donc, comment les gens peuvent mourir s'il n'y a pas eu usage d'armes à feu? Ce que vous dites là, moi je n'ai pas parlé de munitions. Dans votre procès verbal, vous avez dit que ceux qui étaient au stade, la police et la gendarmerie, ils n'avaient pas de munitions. Donc, il ne peut pas y avoir de coups de feu de leur part. C'est écrit dans votre procès verbal. Donc, et pourtant, il y a eu des massacres. Donc, quels sont ceux qui ont tiré? Moi, je ne sais pas ceux qui ont tiré. Moi, je connais que la gendarmerie, leur matériel, l'armement qu'ils ont, c'est conventionnel et c'est pour le maintien d'ordre. C'est des armes conventionnelles qui détiennent pour le maintien d'ordre. Si maintenant il y a des gens qui avaient des armes à feu, ça je ne savais pas. Ok. Monsieur, mon général, vous savez que le statut portant, le statut général sur l'état-major, vous savez que un militaire, un soldat, obéit aux ordres de son supérieur hiérarchique. Il accomplit les ordres donnés par son supérieur hiérarchique. Mais il ne doit pas accomplir les actes contraires aux lois et aux conventions internationales concernant un crime et un délit. Qu'est-ce que vous en dites? Alors qu'il y a eu le massacre, les gens ont été tués. Ça, c'est le statut, ça, c'est la loi portant statut général de l'état-major. Qu'est-ce que vous en dites en tant que chef d'état-major général des armées?
Je n'ai pas de commentaire à donner à cette question. Vous-même, vous l'avez dit, statut général des forces armées. Oui, c'est-à-dire qu'un militaire, un soldat obéit aux ordres de son supérieur hiérarchique. Oui. Et ce sont ces ordres qu'il exécute. Mais il ne doit pas accomplir des actes contraires aux lois et aux conventions internationales. Qu'est-ce que vous en dites en tant que chef d'état-major? Oui, c'est effectivement, il ne doit pas faire des ordres contraires. D'accord. Concernant le recrutement, lorsqu'il y a recrutement, qui est l'ordonnateur principal des dépenses de l'armée? S'il doit y avoir recrutement à n'importe quel niveau, quel est l'ordonnateur principal du budget de l'armée? C'est vous, le ministre de la Défense, ou le président? J'ai répondu à cette question hier, ça a été posé. J'ai largement expliqué ça ici. D'accord. Il est acquis au débat ici, l'un des accusés a déclaré que à la prise du pouvoir, le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc, il fallait faire un recrutement. D'où le recrutement de Kaléa. Selon vos renseignements, ce recrutement, c'était pour l'armée ou bien c'était destiné à sécuriser la présidence? Selon vous, en tant que chef d'état-major, maillon sécuritaire du régime, qu'est-ce que vous en dites? Le recrutement des éléments de Kaléa, j'ai largement parlé de ça ici. Je n'ai pas de réponse à cette question même. Mon général, étant chef d'état-major général des armées, quelles sont les unités relevantes de l'armée de l'air, de l'armée de terre, qui sont sous votre commandement? Les unités de l'armée de terre, les différentes garnisons, les unités qui composent l'armée de terre, au camp Alfaya et au camp Samori, qui relèvent de votre commandement. Maître, j'ai parlé de ça ici hier, j'ai répondu largement à cette question. Est-ce que vous savez que, en tant que chef d'état-major général des armées, au moment des faits, quand il y a eu le massacre, vous devez user de tous les moyens légaux pour limiter les dégâts? Vous le savez, en tant que chef d'état-major en fonction en ce moment. J'ai répondu à cette question hier. Vous avez dit que dans votre procès verbal, concernant les corps, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts par balle et les blessés, vous avez dit que Yassine et Donka peut les recevoir. Et en même temps, vous avez fait des sollicitations à l'étranger, Côte d'Ivoire, Sénégal, le Maroc. Est-ce que vous avez eu des aides concernant les décédés et les blessés? J'ai répondu à cette question, ce n'est pas moi qui ai appelé. Est-ce que vous savez le fait qu'il y a eu le massacre, ça a créé beaucoup de problèmes parce que aujourd'hui, sur le box des accusés, dans le box des accusés, il y a plusieurs infractions, à savoir la non-assistance à une personne en danger, l'arrestation arbitraire, incendie volontaire, détention illégale d'armes de guerre et de munitions de première catégorie, attentat à la pudeur, outrage à l'agent de la force publique, pillage, torture, enlèvement, séquestration, vol à main armée, assassinat, meurtre, viol, violence sexuelle et complicité. Est-ce que
vous savez que du fait de faire preuve de négligence et qu'il y ait eu ce massacre, aujourd'hui, la situation est très grave. Vous le savez, mon chef d'état-major? Je sais que la situation est grave. Et je veux savoir, vous avez dit que vous avez été relevé de votre fonction. Ça, c'est parce que le relèvement à votre fonction, est-ce que n'est pas la conséquence du massacre quand le général Sekouba a pris les rênes de la Guinée? Non seulement il a ordonné qu'on ferme Kalea, mais aussi il a procédé à un remaniement. Il a mis certains hommes à la place de ceux qui occupaient les postes antérieurs concernant ce massacre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, on m'a enlevé, mais ils n'ont pas prouvé pourquoi on m'a enlevé. Le motif, jusque maintenant, je me pose la question, pourquoi on m'a enlevé, parce qu'il n'y a pas eu de raison. Je vous remercie, monsieur mon général, d'avoir répondu à mes questions. Merci à moi de vous remercier. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Mon général, Merci. est-ce que vous savez, je n'aurai pas beaucoup de questions à vous poser vu depuis que vous êtes là. Je ne peux pas vous poser beaucoup de questions. Maintenant, et je voudrais vous demander, est-ce que vous savez que je vais surprendre? Vous avez ouvert la porte pour les cas des disparus. Nous, ça nous a beaucoup édifiés. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous avez compris la question? Oui, la question c'est... J'ai dit, alors je simplifie. Est-ce que vous savez, vous nous avez beaucoup aidés, nous, je crois aussi le tribunal, concernant les disparus, parce qu'on était dans les nuages. Bon, moi je ne sais pas, mais j'ai donné ma vérité. Bien. Ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Bien. Si j'ai ouvert maintenant une porte, ça je ne sais pas. Très bien. Monsieur mon général, vous avez soutenu ici que ce sont les chauffeurs de leur propre chef qui ont envoyé les corps à une destination inconnue. Est-ce que ça c'est normal? C'est ce qu'ils m'ont dit, parce que moi aussi j'étais inquiet de savoir pourquoi ils sont venus là-bas. Ils m'ont répondu comme ça. Très bien. Je voudrais vous demander, en toute logique et en toute honnêteté, aujourd'hui, nous ne connaissons pas les chauffeurs. Est-ce que vous n'avez pas failli à votre responsabilité en tant qu'être humain, en tant que chef de ces chauffeurs-là? Est-ce que vous n'avez pas failli? Moi, je n'ai pas failli. On m'a demandé des véhicules. J'ai ordonné d'envoyer les véhicules vers celle qui m'a demandé les véhicules. Parce qu'il s'agissait des Guinéens. J'ai envoyé. Les chauffeurs qu'on a mis sur les véhicules, ce n'est pas moi qui ai fait le choix des chauffeurs. Les véhicules sont avec leurs chauffeurs. Ils ont envoyé les véhicules. Voilà ce que je connais. D'accord. Vous confirmez que vous avez été remercié du gouvernement ou du chef d'état-major le 3 décembre 2009? Vous confirmez ça? Et j'ai été remercié? Oui. Ou vous avez été démis de vos fonctions? Ouais, parce que je ne voudrais pas utiliser ce mot qui est un peu fort là. Oui, on m'a enlevé de mes fonctions. Très bien. Maintenant,
Si le 29, 30 septembre, etc., qu'est-ce que vous avez fait au mois d'octobre, au mois de novembre, pour demander au colonel Doumbouya, qui a envoyé le chauffeur, et la destination des corps? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 mois environ? Mais les chauffeurs ont été convoqués, on a pris leur audition. Ils ont été convoqués, ils ont été entendus. Je reviens. Est-ce que vous, en tant que chef d'état-major de l'armée, qu'est-ce que vous avez fait auprès du colonel, si j'ai manqué son grade, qu'il m'excuse, Doumbouya, chef de train, pour vous informer où sont partis les cadavres ou les corps? Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne parle pas de la Commission internationale. Mais j'ai largement parlé de ça. Je crois que je passe... J'ai largement parlé de ça. Bien, très bien. Est-ce que vous êtes averti? Parce que bon, vous avez fréquenté, vous avez fait économie, mais vous avez fait c'était droit, etc. Est-ce que vous êtes informé qu'en matière de crimes de masse, et précisément ici pour moi, mon entendement, crimes contre l'humanité, on recherche les chefs hiérarchiques civils et militaires? Est-ce que vous êtes informé de cela? Oui, je viens de vous entendre dire. Quoi? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je dis, je viens de l'entendre le dire maintenant. Non, je reviens, je simplifie. Est-ce que vous connaissez alors que, en matière de crimes contre l'humanité, le procureur et la Cour elle-même, ou les juridictions nationales elles-mêmes, recherchent d'abord les chefs hiérarchiques, civils ou militaires, avant de chercher les exécutants? Est-ce que vous savez cela en toute logique? Vous êtes un homme de droit, vous connaissez mieux que moi. D'accord, c'est bien. Et mon colonel, est-ce que vous vous rappelez que vous avez prêté serment devant cette juridiction? Effectivement. Très bien. Est-ce que vous savez que et les parties civiles et les accusés ne prêtent pas serment? Ne? Je n'ai pas compris. Non, non. Est-ce que vous savez que ni les parties civiles ni les accusés ne prêtent serment? C'est ce qu'il veut savoir. Si vous savez que les parties civiles et les accusés ne prêtent pas serment devant ce tribunal, je n'ai vous n'avez pas compris pas bien saisi. Il veut Sinon, savoir. Ils ne prêtent pas serment. s'ils ne prêtent pas serment. Oui. Bon, ça, je ne connais pas comment fonctionner tellement. Quoi. Ok, je continue. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous a fait prêter serment? Est-ce que vous connaissez ça? Oui, pour dire la vérité, rien que la vérité. Très bien. On se comprend. Alors, êtes-vous informé que la loi, vous êtes tenu? Le statut a utilisé l'expression ou le verbe tenir. Vous êtes tenu de déposer. Ça signifie que vous êtes tenu de dire la vérité. Est-ce que vous savez cela? Que vous, c'est-à-dire vous êtes obligé de parler de ce que vous avez entendu, vu. Maître, c'est pourquoi je parle maintenant. C'est pourquoi je parle, effectivement. Bien. Mais mon colonel, excusez-moi, mon général, Non, toutes mes excuses, hein. oui. Je ne peux pas vous heurter. C'est pas grave, parce que dans le document, j'étais colonel. Si vous voulez. Vous, lorsqu'on vous a auditionné ici, devant le pool des juges, est-ce que c'était sous la contrainte? Mais ce n'était pas sous contrainte. Très bien. Et vous êtes d'accord avec les déclarations que vous avez faites dans le procès verbal devant le pool des juges d'instruction? Oui.
Bien. Est-ce que vous-même, vous constatez, moi je suis convaincu, qu'il y a un grand écart entre les déclarations que vous avez faites devant le juge d'instruction et devant la juridiction de jugement. Est-ce que vous pouvez reconnaître cela? Vous dites? Je dis, je simplifie encore. Je voudrais vous demander si vous pouvez reconnaître que il y a une grande différence entre votre procès verbal qui est écrit et les différentes dépositions que vous avez faites depuis le 13 novembre. Il y a une grande différence. Vous êtes convaincu? Non, maître, moi, mon procès verbal, je ne l'ai jamais lu. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas lu, et ça fait des années maintenant. Alors, Vous voyez? D'accord, Donc, non, je ne peux pas me souvenir de tout ce qui m'a été posé comme question. C'est difficile, hein? Je me force à... j'évolue, Mais on je- laisse ça, c'est bon. Oui. Et je crois à l'audience du 13 ou du 15 novembre, vous-même, vous vous êtes posé une question, j'ai noté, hein, c'est enregistré aussi. Vous avez dit, si le général Sekouba Konaté était là, qu'est-ce que ça voulait dire là? Vous voulez dire qu'avec lui, on peut avoir beaucoup d'éléments ou quoi? J'ai dit, lors d'une de vos dépositions, soit le 13 ou le 15 novembre, parce que vous avez commencé le 13, vous avez réagi à une question de la défense, disant, si le général Sekouba Konaté était là, je voudrais savoir, est-ce que ce général, comme vous, général, il peut nous apporter des éléments dans cette affaire? Maître, c'était le ministre de la Défense nationale. Moi, je dis que c'était mon interlocuteur direct. Il y a des questions que vous me posez ici, je sais que ça le concerne. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, s'il est là, il peut donner la précision. Bien. Quelles sont les questions qui concernent votre chef hiérarchique? Il n'est pas là, mais il le suit. Quelles sont alors les questions qui concernent ce général? Vous avez posé beaucoup de questions ici. Je ne peux pas me souvenir de tout, mais il y a beaucoup de questions qui le concernaient. Par exemple, comme le recrutement. J'ai dit, il m'a dit que ce n'est pas mon problème. D'accord, moi je voudrais, au-delà du recrutement, ce qui concerne l'affaire des événements du 28 juin, qu'est-ce qu'il connaît s'il vous plaît? Vous Oui. estimez? Bon, je continue. Monsieur, mon général, vous avez déclaré que tous les jours vous partiez au camp. Après le... Oui, après les événements. Qu'est-ce que vous avez dit au général Sekouba Konaté et au capitaine Dadis? J'ai dit, vous avez déclaré ici qu'après les événements, vous vous rendiez au camp Alpha Yaya parce que le siège du gouvernement ou du CNDD était là-bas. Qu'est-ce que vous avez eu à dire à ces deux chefs, à nos deux chefs-là? C'est toujours nos chefs que nous devons du respect, auxquels nous devons du respect, pendant ces 1 mois, 2 semaines. Concernant les événements du 28 septembre. Non, j'ai dit tous les jours, quand je travaille, je termine, je pars au camp Alpha Yaya pour rencontrer le ministre, faire le compte rendu. Je fais tous les jours, c'est pas seulement le jour où, après les événements. C'est ce que j'ai dit. maintenant. Bien. À titre illustratif, pour chacun de ces deux chefs, nos deux chefs, est-ce que vous pouvez nous dire seulement un exemple concernant l'affaire? Cas par cas. Concernant les événements du 28 septembre, alors, quand je parle de l'affaire, c'est 28 septembre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, pardon,
à titre d'exemple ou à titre purement illustratif. Le 15 octobre, j'ai rencontré le capitaine Dadis. Voilà ce que je lui ai dit concernant les événements. Moi, je ne parle pas de l'administration de l'armée, c'est concernant l'affaire qui nous lie ici. Moi, je ne suis jamais venu parler des événements du 28 septembre. Là-bas, je viens tous les jours pour rendre compte. Tous les jours. Non, je suis viens satisfait. pour rendre compte de ma journée. Oui, oui, c'est bon. Moi, je suis content, satisfait. Voilà. Et, mon général, est-ce que vous avez connu ou vous connaissez le colonel Almami Diallo qui était au camp Alpha Yaya Diallo, qui est militaire? Je le connais. L'avez connu? Je l'ai connu. Très bien. Vous avez déclaré ici hier qu'il y a eu des militaires blessés, n'est-ce pas? Vous confirmez cette déposition? Les militaires? Blessés. Hier, si j'ai bien compris. Oui, il y a... Oui, quelqu'un m'a rappelé. Il vous avait dit le nombre? Non, pas les noms. On a dit les militaires blessés. Non, le nombre, pas les noms. Une petite statistique. Non, je ne me souviens plus. Mais... Vous ne souvenez plus? Bien. Vous confirmez que vous connaissez le colonel Almami Diallo? Je le connais très bien. Vous savez que lui, il est aussi à la retraite? Depuis longtemps. Très bien. Vous, en ce moment, au moins des faits, est-ce que vous avez reçu l'information que votre collègue militaire là, il a été torturé au camp Koundara, il est resté pendant un mois? Vous avez cette information? Mais je ne suis pas au courant de ça. Moi, j'ai appris après qu'il était au stade, dans les événements. Oui. Mais dire qu'il a été à Koundara, non, je n'ai jamais entendu. Très bien. Est-ce que vous savez que c'est le seul militaire qui a été torturé et gardé pendant un mois? Honnêtement, Ok, c'est bon. Et je vais terminer. Selon vos informations, vos connaissances, là où vous êtes, votre âge et le mien, par exemple, on a reçu beaucoup d'informations. Pour vous, en toute honnêteté, ces crimes-là, ce sont des crimes ordinaires ou bien des crimes qui relèvent, ce sont des crimes contre l'humanité? J'ai dit, les événements du 28 septembre, vous comprenez, non? Oui. Vous entendez? Pour vous, ce sont des crimes ordinaires comme l'assassinat d'un citoyen à Bambeto, à Sigiri, à Manjana. Pour vous, c'est quoi? reprenez bien. Ce sont des... Je voudrais vous demander, l'affaire là, ce sont des crimes contre l'humanité ou ce sont des crimes ordinaires? Maître, je pense que vous êtes spécialiste, vous êtes mieux placé pour la... D'accord, c'est bon, je continue. Mais je vous dis, vous m'avez posé le problème de gens qui ont été torturés. Je vous ai dit que ces camps-là ne relevaient pas de moi. Je n'ai jamais été dans ces camps au temps du CNDD. Jamais. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, quand on dit, excusez-moi maître, je vais bien vous expliquer ça. Quand on dit ça, c'est pas ton problème. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? C'est pourquoi je ne me suis pas intéressé, honnêtement. Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui, oui. Est-ce que vous savez quand même, je suis d'avis avec vous. En fait, vous ne contrôliez pas le camp Koundara et la garde présidentielle. Ça, c'est de fait. Mais est-ce que vous savez du droit, vous devriez contrôler
Je dis de droit, vous êtes le chef d'État, après le chef de l'État, c'est le ministre de la Défense. Après le ministre de la Défense, dans l'armée, c'est vous. En ce moment, vous devriez contrôler, n'est-ce pas? On m'a dit que ça ne relève pas de moi. Ok, c'est bon. Maître, Moi, je suis s'il content. vous plaît. Je suis vers la fin. Vous voyez que je ne dure pas. Et, mon général, Maître, un jour, on ne parlera plus de ce procès. oui. Ça va passer. Mais je voudrais vous demander, en toute honnêteté, est-ce que ce sont les 11 accusés là, voire présents ici 10, vous pensez que c'est les seuls responsables de ce qui est arrivé le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Maître, Votre avis? je peux parler? Je peux parler? Oui? Ok. Il y a eu 2 commissions, la commission nationale et la commission internationale, qui ont largement fait des enquêtes autour. Si eux, ils retiennent des personnes, moi je peux dire, c'est pas ça, je ne peux pas le dire. Et le procès continue. S'il y a d'autres aussi, on le saura. Bon, Mais ce n'est pas moi qui ai fait ces enquêtes-là pour mettre la main sur ces gens. avec la permission du président, de monsieur le président, pardon, c'est votre avis. Moi, je ne reviens pas sur un rapport là, c'est déjà discuté. Relire un procès, un rapport, ce n'est pas mon travail. Mais je voudrais connaître votre avis. Est-ce que c'est seulement les 11 personnes là, voire 10 physiquement présents ici, qui sont responsables de tout ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Est-ce que ce sont les 11 là seulement? C'est votre avis? Oui. C'est ce que je viens de répondre. D'accord. Bon, je vais terminer. Est-ce que, mon général, est-ce que vous pouvez faire un grand effort, d'abord pour aider le tribunal, le parquet et soulager les victimes, en nous disant sincèrement où sont les corps là pour que les victimes fassent le deuil? Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est-à-dire, vous pouvez revenir dans la vie, on peut revenir. C'est-à-dire, on peut gâter aujourd'hui, changer, faire du bien. Ce n'est rien. Vous allez entrer dans l'histoire. Parce que déjà, moi, je vous remercie. Hein. Est-ce que vous pouvez revenir? On peut reculer. Maître, je crois que j'ai largement parlé de ça. Si je connaissais la direction des corps disparus, j'allais le dire. C'est bon? Si je savais, j'allais le dire. On est tous aujourd'hui vivants. Demain, on va tous partir. Mais la vérité va jaillir un jour, quelle que soit la durée. Même aux États-Unis, il y a des jugements qui font plus de 10 ans. Mais la vérité triomphera un jour. Même si on est mort, ceux qui viendront derrière nous sauront la vérité. Mais si je sais là où sont les corps, je vais le dire. Bien, je vais terminer. Et vous savez que j'ai dit au début, vous avez ouvert la porte. C'est qu'à 60%, moi je vraiment suis soulagé. Parce que je sais, il y a un chef hiérarchique qui a reçu le corps. Vraiment, c'est un grand apport. Donc, je ne peux que vous remercier et souhaiter que ce procès aboutisse à son terme et que vous-même, vous savez que nous avons besoin de réconcilier
les filles et les fils de ce pays. C'est une occasion. Nous devons saisir ça et le faire. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon général, Président Maître. votre apport inestimable consiste à nommer ces rapports de la responsable de la Croix-Rouge, aujourd'hui introuvables. Est-ce que vous pouvez nous donner à ce tribunal des indices permettant de le retrouver? Maître, moi, là où je suis, je ne peux pas retrouver la dame là. Mais, moi, je crois que vous êtes mieux placé que moi de contacter la Croix-Rouge. On sait l'année à laquelle elle était là. La Croix-Rouge peut savoir là où elle a quitté et quand elle a fini sa destination. Et je crois qu'on peut avoir des informations à partir de la Croix-Rouge pour savoir si la femme, elle est là où elle est. Mais moi, je ne peux pas, parce que j'ai vu cette dame-là une seule fois, le jour qu'elle m'a déposé le rapport. Elle m'a appelé au téléphone. On a parlé au téléphone. Le crime que j'ai commis, c'est donner les véhicules. C'est là, aujourd'hui, on est en train de mettre tout sur moi, parce que j'ai donné les camions. Ça, je ne nie pas. Elle a demandé, j'ai donné, et les camions ont été remis à la dame. Elle a dit qu'elle a reçu les camions. Voilà le problème. En général, d'ordinaire, lorsqu'on donne un ordre, l'ordre peut être exécuté ou non. Ensuite, il y a un rapport, n'est-ce pas? Surtout dans l'armée, c'est systématique, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas donné l'ordre. L'instruction. Elle a demandé, j'ai trouvé la solution. Donc, de quelle manière vous avez demandé au chef de train? C'est un ordre ou pas? Oui. Le chef de train, c'est un ordre que vous lui avez donné? D'envoyer les véhicules vers la dame. Est-ce que, puisque le rapport est introuvable, est-ce que lui, après avoir exécuté cette mission, il a eu à vous remettre un rapport en ce sens? Un rapport circonstancié, parce que reçu certainement des chauffeurs de camions qui pourront indiquer avoir transporté des corps, le nombre et tout ça aurait pu être, parce qu'on ne peut pas se fier seulement à un rapport d'une société auxiliaire du pouvoir public qui est la Croix-Rouge. Est-ce que, à l'issue de la mission, le chef de train vous a fourni un rapport circonstancié, comme il se doit? Non, il n'a pas dit, il ne m'a pas fait un rapport et me remettre. Mais quand les véhicules sont revenus, il m'a dit que les véhicules sont rentrés au parc. Est-ce que vous étiez au courant que les hôpitaux et autres établissements sanitaires ont fait l'objet d'occupation par les forces de défense? Est-ce que vous étiez au courant que les hôpitaux faisaient l'objet d'occupation, de saccage, notamment Donka, par les forces de défense? Est-ce que vous étiez mis au courant? J'ai appris ça après, ici, dans le débat. On dit qu'il y a des militaires qui sont venus là-bas, qu'ils ont... bon, les renseignements, et puis le débat ici, la pharmacie, et puis que d'autres sont venus. Oui, j'ai appris ça ici. Mais ce jour, non. Ok. D'ordre plus général, donc, à aucun moment, pendant le déroulement des massacres, tout comme les jours qui ont suivi, vous n'avez pas reçu aucun ordre de votre hiérarchie de mettre fin, à titre d'armée régulière, de mettre fin à ces massacres. Vous n'avez jamais reçu un ordre de votre supérieur hiérarchique. De faire quoi?
de mettre fin au massacre lorsque vous en avez eu connaissance? L'armée, personne ne vous a dit allez aider la police ou la gendarmerie pour l'établir l'ordre? Non, non, personne ne m'a dit ça. D'aller aider la police. Personne. Non plus, vous n'avez pas été mis au courant des actes de torture qui se faisaient dans les garnisons sous votre autorité. Vous n'étiez pas mis au courant. J'ai répondu à cette question ici, et largement, parce que ça m'a été posé plusieurs fois. Ok. Non plus, vous n'avez pas de connaissances sur les fosses communes vers Kangalfaya et autres. Vous n'en avez pas eu connaissance. J'ai répondu à cette question. Ok. Donc, merci, monsieur mon général. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Respectables assesseurs. Mon général, Maître, c'est bien vrai que vous étiez le chef d'état général des forces armées. j'ai bien répondu à cette question plusieurs fois. Très bien. Je voudrais savoir le rapport qui existe entre vous et les autres chefs d'état généraux de l'armée de terre, de l'armée de mer et de l'armée de l'air. J'ai répondu à cette question. J'ai parlé de... J'ai parlé de ça. Très bien. Parlé de ça. Est-ce que le président de la République, monsieur le président de la République, pouvait donner des instructions directes au chef d'état général de l'armée de terre, de mer ou de l'air sans passer par vous? Et qui? Le président de la République pouvait à l'époque donner directement des instructions, des ordres au chef d'état général de l'armée de terre, de mer ou de l'air sans vous informer au préalable. Le président est souverain. Il est souverain. D'accord. Mais vous étiez quand même le patron des autres chefs d'état généraux. Vous étiez le premier chef d'état général des forces armées. Vous commandiez celui de l'armée de terre, de mer et de l'air. On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Donc, et c'est à vous qu'il rendait compte. On est d'accord? C'est à vous qu'il rendait compte. Qui? Celui de l'armée de terre, de mer et de l'air. C'est à vous. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en aucun cas, il pouvait vous sauter pour aller directement voir le chef de l'État. N'est-ce pas? À ce niveau, oui. À ce niveau. Mais, mon général, à tout moment, vous dites que vous avez été limité dans l'exercice de vos fonctions. Par qui et pourquoi? J'ai largement expliqué ça ici, maître. Réexpliquez, s'il vous plaît. Maître, j'ai suffisamment expliqué ça ici. Oui, mais la répétition enrichit la connaissance. Pourquoi et par qui vous étiez... Maître, je ne peux pas revenir tout le temps sur les mêmes questions. Avançons. C'est parce que... J'ai même des mots. Quand même, mon général, vous maintenez avoir vu les camions contenant des corps au camp Almami Samori Touré. J'ai répondu à cette question. Mais c'est une question cruciale. J'ai répondu à cette question, maître, s'il vous plaît. D'accord. Dites-moi, à l'époque, inutile de demander si vous coiffiez le commandant du camp Samori, n'est-ce pas? J'ai dit qu'à l'époque, il est inutile de vous demander si vous coiffiez, si vous étiez le patron du commandant du camp Almami Samori Touré. Vous étiez son chef, n'est-ce pas? Si j'ai... Vous étiez le chef hiérarchique du commandant du camp Almami Samori Touré, n'est-ce pas? Pas le camp Samori seulement. Oui, mais surtout lui, parce que vous étiez tous dans le même camp. Vos bureaux étaient là-bas. Vous étiez son chef. Il ne pouvait rien faire sans se référer à vous, n'est-ce pas? C'est pas moi directement. Mais mon général, à part le chef de l'État, à part le ministre de la Défense, vous commandiez tout le monde en Guinée. On est d'accord? Mais j'ai largement expliqué ça ici. Et on va évoluer, s'il vous plaît. D'accord. Mon général, dites-nous où se trouvent les corps. Maître, si je Corps sais... que vous avez vus, corps dont vous avez entendu parler, corps dont vous avez vu les camions, les contenants, corps qui ont été au camp Almami Samori Touré. Et où était votre bureau? Où sont les corps?
Mais si je sais là où il y a les corps, je vais le dire, honnêtement. Si je sais là où il y a les corps, où les corps sont partis, je vais le dire. D'accord. Mon général, est-ce que vous pouvez être d'accord avec nous que 2, 3 ou 4 camions contenant des corps ne pouvaient pas être au camp Almami Samori Touré et en sortir sans que vous ne soyez au courant en tant que patron de toute l'armée à l'époque? Maître, le chef d'état-major ne peut pas lui seul suivre tout. Il y a des responsabilités à tous les niveaux. Qui s'occupait alors de ces corps? Parce que vous étiez dans votre bureau Maître, climatisé. j'ai largement, comment on appelle, répondu à cette question. J'ai largement répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez accepter de reprendre? Maître, j'ai largement expliqué ça ici. J'ai donné la réponse plusieurs fois. Si je sais là où il y a les corps, je vais le dire. D'accord. L'histoire va nous édifier. Vous ne Mais savez moi, pas, vous ne je savez connais pas, rien dans cette affaire. oui, vous ne savez pas où se trouvent les corps. Je ne sais pas. Mais quand même, vous maintenez avoir vu les camions contenant les corps au camp Almami Sabori. Mais j'ai répondu largement à ces questions ici. J'ai Est-ce qu'on répondu est largement d'accord? à ces questions. Est-ce qu'on est d'accord, mon général, que nous, avocats des parties civiles, des victimes, c'est à vous qu'on doit tendre la main, c'est à vous qu'on doit poser cette question, à savoir où sont les corps? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est à vous qu'on doit Vous demander. posez, je vous ai dit, je ne sais pas là où il y a les corps. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Vous ne savez pas. Mais vous en avez entendu parler, comme tous les autres Guinéens. Maître, je ne Parce que- sais pas là où il y a le corps. J'ai répondu largement à cette question ici. D'accord. D'accord. Mais quand même, ce qui est incontestable, c'est que vous-même, vous avez dit ici que les corps ont été exposés, 57 corps ont été exposés à la mosquée Faisal. On est d'accord? J'ai répondu à cette question. De 57 à 157. Le rapport parle de 157. Et vous avez vu les 57. Et mieux, vous avez vu les camions contenant des corps au camp Almami Samori Touré. Est-ce que vous avez pris le soin d'en parler au chef de l'État, au capitaine Dadis? J'ai répondu à cette question ici, maître. J'ai largement parlé de ce problème de corps, que ce que je sais, je l'ai dit ici. J'ai répondu à cette Alors, quand vous en avez parlé au président, qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à ça? Quelle a été la suite qu'il a donnée? J'ai répondu à cette question, maître. J'ai dit ce que je connais, j'ai dit. Oui, ce que le chef de l'État vous avait dit J'ai par dit- rapport à l'information que vous lui avez J'ai donnée. dit, j'ai répondu à ces questions largement, maître. D'accord. Donc, On va évoluer. faites la décantation. Est-ce que vous avez dit d'accord ou non, ou bien où sont les autres corps? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Revenez sur ça. Maître, je n'ai pas de commentaire à faire. J'ai répondu, ce que j'ai répondu, c'est ça ma vérité. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'on est d'accord, mon général, que vous étiez un homme de confiance du président de la République, le capitaine Moussa On Dadis m'a Camara? posé cette question ici, je l'ai répondu. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord qu'il ne pouvait entreprendre aucune décision sans vous avoir consulté au préalable? Maître, j'ai parlé des rapports qui me liaient avec les deux. J'ai tout dit ici. D'accord. Bien. En tant que premier patron de l'armée guinéenne, quelles sont les dispositions que vous aviez prises pour empêcher le carnage? Là aussi, j'ai répondu. Ma question m'a été posée plusieurs fois, j'ai répondu. Oui, mais il semble que vous n'aviez pris aucune disposition. J'ai répondu à cette question. Alors, au lieu d'envoyer des camions pour ramasser les corps, pourquoi pas donner des instructions à l'armée pour aller procéder à l'interpellation de ceux qui commettaient le crime là, le carnage là? Pourquoi? J'ai répondu à cette question. Maître. Non, cette question n'a jamais été répondue.
Au lieu d'envoyer les corps, on vous a demandé des camions. Cette question n'avait pas été posée. Merci, Monsieur le Président. Merci de la vigilance du coup. Reprenez la question. Reprenez la question. Mon général, Ouais. on vous a demandé d'envoyer des camions pour procéder au ramassage des corps. Donc vous avez compris qu'il y a eu le carnage. Au lieu d'envoyer des camions, pourquoi vous n'avez pas donné des instructions à votre armée pour aller procéder à l'arrestation de ceux qui commettaient le crime, le carnage? Pourquoi? Monsieur le Président, si je dis que j'ai répondu à cette question, c'est que moi, connaissant l'armée guinéenne en ce moment, je ne pouvais pas envoyer les militaires. Parce qu'on m'a dit de consigner les militaires. Pourquoi on a dit de consigner les militaires? C'est à cause de leur comportement. Donc, je ne pouvais pas encore prendre les militaires, les envoyer au stade pour aller commettre autre chose. Vous pouviez le... Pourquoi j'ai dit j'ai répondu à cette question? Mon général, C'est ce que j'ai dit. mon général, encore une fois, vous pouviez bien le faire. Une autre question. Très bien. Vous savez. Mon général, c'est clair, comme vous l'avez dit, on vous a demandé de consigner les militaires dans les casernes. Cependant, vous apprenez que d'autres militaires sont en train de faire le carnage, de tuer les Guinéens, vos frères, vos sœurs. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de dire à la même armée, à ces mêmes militaires que vous commandez dans les camps, au moins un groupe, sortez, allez-y me maîtriser le terrain, allez-y arrêtez ceux qui sont en train de tuer les gens. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, si. Mon général, Mais- est-ce qu'on est d'accord que c'est à vous qu'on doit demander où sont les corps? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Moi, je ne connais pas la direction des corps. Moi, je ne sais pas là où sont les corps qui se passent. Ok. Mais vous avez quand même vu les camions contenant des corps au camp Almami Samori. J'ai répondu à ces questions-là. D'accord. D'accord. Qui était le commandant du camp Almami Samori? J'ai répondu à cette Non, question.